La culpabilité. C'est sans doute le sentiment qui a rongé le protagoniste du fait divers que je vais te conter aujourd'hui. Une terrible histoire vraie, bien de chez nous, puisqu'elle s'est déroulée dans nos sublimes campagnes du Nord. Ce soir du 9 mars 2022, Satanas, nom que j'ai attribué au personnage principal en hommage au dessin animé Les Fous du Volant, monte dans son Audi A4 et s'engage sur la Nationale 80 entre Neubourg et Grande Bockterolde dans l'Eure. Il s'est encore disputé avec sa copine et a envie de décompresser. Bien que très alcoolisé, il s'enfonce dans la nuit noire au rythme de son groupe préféré, El Grupo del Amore perché l'amore es buenos. Il est heureux, il est détendu, il commence à oublier ses soucis, quand subitement, au troisième virage, son compact disque s'éjecte du lecteur et ton côté passager. Satanas entreprend alors une gymnastique digne des plus grands numéros de clown pour essayer d'attraper ce putain de compact disque. Mais n'arrivant pas à enfiler l'objet dans la fente, décroche de la route quelques secondes quand subitement... Merde, j'ai shooté une biche. Satanas sort de la voiture. Il est en état de choc. Il regarde au loin et aperçoit une forme noire qui gît au milieu de la route. Satanas, craignant le pire, marche en direction de la forme noire. Et arrivé devant, découvre que c'est un vélo. Oh la vache, comme j'ai eu les mots là. Je préfère shooter un vélo qu'une biche. Puis subitement, reprenant ses esprits, se dit: mais que fait un vélo au milieu de la route, au milieu de la nuit, au milieu de nulle part? Bon, il est peut-être tombé d'un camping-car. Satanas attrape le guidon du vélo et le balance dans le petit fossé au bord de la route. Puis s'apprêtant à revenir vers sa voiture, il jette un dernier coup d'œil vers le vélo et aperçoit dans le fossé le corps d'une femme baignant dans une flaque de boue et de sang. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Satanas descend la petite pente et s'approche du corps. Madame? Madame? Satanas pose ses mains sur son épaule et la secoue. Mais n'ayant aucune réaction, court sur le bord de la route. Là, une voiture passe. Je peux pas la laisser ici, en plus je l'ai touché, il y a mon ADN dessus. Il décide donc d'emmener le corps. Il attrape la femme par les pieds et la traîne sur le bitume jusqu'à sa voiture. Là, il réussit à la soulever et la glisse dans son véhicule. Puis revient sur ses pas pour prendre le vélo qu'il jette sur le corps. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce corps, moi? Il faut que je le fasse disparaître, comme ça s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'enquête. Mais comment faire disparaître un corps? Il roule quelques kilomètres puis prend un petit chemin transversal qui mène à une forêt. Manquant à plusieurs reprises de s'enliser, il arrive à un endroit plus sec et s'arrête. Ça m'a l'air bien paisible ici. Il sort de la voiture, attrape le vélo qu'il jette au pied des arbres, puis attrape le corps qu'il allonge sur le sol, puis s'éloigne de quelques mètres, se met à quatre pattes et commence à gratter la terre. Au bout d'un moment, il se dit: non, mais là, si je creuse comme ça, j'en ai pour une semaine. Il décide donc d'aller chercher un matériel plus professionnel. Il saute dans son Audi, reprend la route en direction de chez lui, attrape une pelle et revient sur ses pas. Le corps n'a pas bougé. Il commence à creuser. Le sol est bien humide, donc ça va assez vite. Mais au bout d'un moment, il entend un gémissement dans son dos. Il recommence à creuser puis entend à nouveau un gémissement. Il inspecte les alentours avec sa lampe de poche, puis revenant en direction du corps, s'aperçoit que la femme a les yeux grands ouverts et le regarde. La femme essaye d'articuler quelques mots. Que se passe-t-il? Satanas s'approche d'elle. C'est rien, madame, vous êtes tombée à vélo. J'ai mal, aidez-moi. Satanas, serrant la pelle contre son torse, se penche au-dessus de la femme. Ça va bien se passer, madame, j'ai appelé du secours. Puis il dresse sa pelle au-dessus de lui et frappe le crâne de la femme d'un coup sec. Et ainsi de suite, les coups s'enchaînèrent, jusqu'à ce que la pauvre femme comprit que toute lutte était inutile. Le lendemain, Satanas se réveille en hurlant. Est-ce quand il a poussé le corps de cette pauvre femme dans le trou, en prenant soin de racler avec sa pelle les petits bouts de tête éparpillés autour de lui, ou tout l'alcool qu'il a ingurgité qui lui donne cette boule à l'estomac? Mais il se sent vraiment très mal. Il se prend donc un double expresso et sort dans la cour quand il tombe nez à nez avec son Audi A4 dans le capot. Or, les giclées de sang qui n'ont pas été effacées par la pluie est totalement enfoncé et son pare-brise totalement fissuré. Satanas lâche sa tasse, court chercher les chiffons et se met à
frotté de toutes ses forces le capot, essayant de faire partir les traces de sang, quand tout à coup il entend dans son dos « Tout va bien, cher voisin ?» Satanas se retourne et tombe nez à nez avec le marginal qui vit dans une caravane à côté de chez lui, qui se tient debout avec une canette de bière, en se grattant le crâne recouvert d'un chapeau où il est écrit « Le Ricard, c'est de l'art ». Oui, tout va bien, cher voisin. Vous avez eu un accident? Oui, j'ai shooté une cycliste. Tous deux se mettent à rire. Puis l'homme s'éloigne en terminant sa bière cycliste et se remet à rire. Satanas, se sentant démasqué, prend conscience qu'il faut absolument qu'il se débarrasse de cette voiture. Il va donc l'emmener dans un terrain abandonné, la brûler et ensuite effectuer une déclaration de vol. Satanas pensait qu'en brûlant la voiture, il effacerait toute trace de son crime. Mais il y a des traces qu'aucune flamme ne peut effacer. C'est celle de la culpabilité. Et ce ne sont pas les milliers de litres d'alcool qu'il ingurgitait qui faisaient disparaître la terrible boule qui lui rongeait l'estomac. Si bien qu'au bout de quelques semaines à bout de nerfs, il finit par tout avouer à sa copine, qui immédiatement va prévenir la police. Mais Satanas, prenant conscience de la gravité de son acte, va nier les faits et changer plusieurs fois de version. Non, en fait, j'ai menti, j'ai cassé le pare-brise et j'ai bien percuté une cycliste. En fait, c'est pas vrai, j'ai mis du sang de poule. Non, en fait, j'ai menti, en fait, la raison, c'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Mais c'était sans gravité et elle est repartie sur son vélo. C'est moi-même qui ai cassé le pare-brise. Mais toutes ces versions ne vont pas convaincre le parquet de Rouen. Et Satanas sera mis en examen pour assassinat, recel de cadavres et destruction de preuves. Mais sans corps et surtout sans l'identité de la victime, les enquêteurs n'auront d'autre choix que de libérer le chauffard et lancer un appel à témoins qui est encore actif aujourd'hui. Alors si tu as des infos sur cette affaire, n'hésite pas à contacter le parquet de Rouen. L'histoire que je viens de te raconter est l'une des versions qu'il a données. Je ne peux donc en prouver l'exactitude. Cependant, tu peux toujours t'abonner sur ma chaîne YouTube et je te...